Salut vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je t'examine la semaine prochaine, aujourd'hui nous vous faire papier 2-2 de novembre 2020. Alors avant de commencer, on veut souhaiter bonne chance pour cet examen. Alors sans plus tarder, passons à la question numéro 1. Ok? Alors question numéro 1, the cash price of a car is $13,000. Ça veut dire le prix d'un auto est $13,000. Ok? As Martha pays in installments for this car. Alors Martha paye l'auto là par mois avec un amount égal par mois, installments. Martha pays a deposit of 15% of this cash price. Alors avant de prendre l'auto là, commencement, il fait un dépôt de 15% de la prix initial là. Ça veut dire, étape numéro 1, nous allons calculer combien se déposite. Déposite li 15%, ça veut dire 15 au 100, multiplié par cash price li 13,000. Alors, pour mes affaires, nous sommes capables de calculer combien Martaline déposite. Alors, 15% fois 13,000. Fais-toi, 1950, c'est le montant du déposit. Ça, c'est l'étape numéro 1. Nous sommes capables de voir ça. Astir, she then pays 24 monthly installments of 500. L'étape numéro 2, il paye 24, pendant 24 mois, le montant de $500. Ça veut dire 24 mois en tout, fois 500, en tout, comment vous payez. Nous allons ça. Alors 24 fois 500, fais-toi 12 000. Ok. À cette question, calculez the total amount Martha pays for the car. Ça veut dire, nous avons le montant total qui Martha paye pour le tout là. C'est le numéro 1 plus le numéro 2. Alors fais-toi 1950 plus 12 000. Alors, 1950 plus 12000. Fais-toi 13950. Alors, le montant total qu'il me paye, fais-toi 13 950 $. Ça, c'est question partie A. Assez passons à question partie B. The price of a phone is reduced by 12% in a sale. Ça veut dire le prix d'un téléphone, il est réduit, il est en sale pour un amount de 12%. The sale price, le montant, le prix solde, lié au temps, 286. Alors, nous avons servi ça pour le prix initial du téléphone avant et à l'en solde. Alors, étape par étape, nous allons considérer initial price, prix initial, et prix en solde. Sold price ou sale price. Correct? Nous connaissons sale price, li 286. D'accord? À ces affaires, nous tout le temps considérons prix initial 100%. Ça veut dire prix initial pour tout le temps 100%. Nous réalisons que nous avons une réduction de 12%. Alors, 100% retirer 12% pour aller dans solde, fait combien? Alors 100, retirer 12, fais-toi 88. Alors ça veut dire 88% n'est pas égal de 86. Ok? Et service à ratio là, nous avons servi ça ratio là pour nous rendre le prix initial, on appelle X pour l'instant. Alors comment nous pourrons ça prix X là? Nous savons ratio, ça veut dire nous connaissons, d'après ce petit diagramme là, nous connaissons qui 88% est égal 286. Ok? Ça veut dire n% qui peut être. Il peut être égal 286 divisé par 88. D'accord? C'est-à-dire, numéro de prix 100%. Alors 100%, il peut être 286 divisé par 88, ça veut dire 1%, fois 100 pour être 100%. Alors le prix initial, il peut être 286 divisé par 88 fois 100. C'est 325. Donc 325, c'est le prix initial du téléphone. Alors ça c'est partie B de notre question. À cette partie C, the exchange rate between dollars and pounds du temps. Ça veut dire le prix d'échange avec dollar et pounds sterling est pour $1 pour 0.71 pounds. Ok? C'est la même affaire pour euro avec pounds pour 1 euro
et 0,87 pounds. OK. C'est-à-dire, nous avons fait. Nous avons calculé the exchange rate between dollars and euros. Ça veut dire nous avons le taux d'échange entre dollars et euros. OK. So, un point. Dans cette équation-là, en commun, nous avons livre sterling. So, pounds liés en commun avec un dollar. OK. Donc, par sans ça, fait les n ici. Alors, pour commencer, nous avons 1 dollar l'égal 0,7 n pound. Nous avons qui valait de n pound. Fais-toi, divisé par 0,7 n. De côté du fais-toi, n divisé par 0,7 n. Ça veut dire n pound, fais-toi. n divisé par 0,7 n, fais-toi. Bon, laissez comme ça pour l'instant parce qu'il y a envie de travailler avec une valeur qui est exacte pour nous avoir une réponse exacte à la fin. Alors, laissez comme ça pour l'instant. Nous allons réaliser qui n pound, fais-toi, autant de dollars. OK? C'est partie 2. Même logique nous servit. Nous connaissons ici n euro, fais-toi, 0,87 pound. Alors, n pound, fais-toi combien? Vous avez divisé par 0,87 de deux côtés. Ça fait autant. C'est dans deux équations, vous trouvez. Dans une équation ici, deux équations ici. Et que ce common ça fait une pounds et pounds. Vous voyez? Donc, remplacer de ça quel, nous pouvons gagner, qui réponse? Nous pouvons gagner euro un côté, n lo 0,87 égale dollar n lo 0,7 n. C'est capable bien sûr simplifier. Find the exchange between dollars and euros, c'est dollar un côté. Alors, un dollar, comme vous avez fait. Alors, un côté, nous prenons ça. Nous faisons en décimal pour l'instant. N divisé par 0,7 n, fais-toi. n.40845 dollars. Bien égal combien euros? N divisé par 0,87, fais-toi. N.49425 euros. Alors, mais ici, la cause question, là, l'exchange rate entre dollars et euros, ça veut dire, un dollar donne-toi combien euros? C'est ça que le numéro gagné dans la question, là. Alors, ici, nous avons n.40 dollars égale autant euros. Ça nous a fait bien n parce que n dollars, combien euros, nous est divisé par n.40, blablabla, de deux côtés. Pour nous gagner là. Alors, nous savons faire ça. Alors ici, n.n49425 divisé par n.40845. Fais-toi 0.8 n6. Alors fais-toi n dollars égale 0.8 n6. Give your answer correct to 2 decimal places. Ça veut dire donne ta réponse en termes de 2 decimal places. C'est-à-dire 0.82. La réponse, partie C. Et maintenant, passons à partie D de notre question numéro 1. Ça, c'est Samuel investe 1500 dollars dans un compte qui paye 1,9% par year par année, compound interest. Alors, ça, c'est partie N. C'est le investment de Samuel avec un compound interest. Alors, c'est partie 2. Nous avons Nina qui investe 1500 dans un compte bancaire qui paye 1,9% par l'année pour simple interest. Alors, nous avons deux types d'intérêt. Le numéro 1, c'est compound. Le numéro 2, c'est simple. Alors, un point. Nous commençons par Samuel. Alors, Samuel. Le numéro 1, c'est compound interest. Alors, qui formule de compound interest nous connaissons? A, c'est amount égale P fois N plus R, c'est son rate, power N, c'est le nombre de l'année. C'est le numéro 2, c'est Nina ici. Ça, c'est le numéro 2. Et son rate, c'est simple interest. Alors, ça, c'est amount égale P plus interest, c'est P fois R fois T. Ça, c'est formule de simple interest pour Nina. Alors, un point. Nous connaissons qu'ils ont de rate, 1,9%. Et qu'ils ont principal sur l'investment pour 1500 pour Nina X Samuel.
C'est the time, the leave the money in the account for 5 years. Alors, time, N, fais-toi 5 ans. C'est N, O, T, les mêmes affaires. C'est time, number of years. Alors, N pour N, route numéro 1 avant. Alors, le amount après 5 ans, fais-toi combien? Alors, fais-toi P, l'époux, 1500, fois N plus R, c'est 1,9%. Power, valeur 2, N, c'est 5. Ça, c'est partie A pour Samuel. Alors, 1500, alors, on fait en ordre avant. N plus 1,9 divisé par 100, power 5, fois 1500. Fais-toi N648.0N8866. C'est pour Nina, même d'affaire. The amount, pour P, c'est ton investment, 1500, plus P, 1500, et c'est ton rate, c'est 1,9%, fois T, c'est le time taken, c'est 5 ans. Alors, c'est 1500 plus 1500 fois 1,9 divisé par 100 et fois 5. D'accord? N642.5. Alors, ça, c'est le amount qui Nina prendra après 5 ans. Et ça, c'est le amount qui Samuel prendra après 5 ans. Alors, la question, c'est, at the end de 5 ans, à la fin du 5 ans, how much more money does Samuel have in his account than Nina? Ça veut dire, combien casse Samuel en a plus que Nina après 5 ans? Très simple. Alors, après 5 ans, Samuel en a 1648.0N8866 et retirer Nina pour N642.5. Fais-nous l'addition. Alors, fais-nous N648.0N8866 moins N642.5. Fais-toi 5.5N8866. La réponse, bien sûr, les besoins correct to 3SF. Alors, le montant que Samuel prendra plus, c'est 5.52. Ok, ça c'est question, pas d'idée. Question numéro 1. Okay, passons à question numéro 2. A group of 80 students each completed a task. Ça veut dire un groupe de 80 étudiants et chacun d'entre eux, nous a fait un travail, un task, un travail. The table shows the time. The table en bas là, il montre le temps en termes de minutes T qui chaque étudiant, combien de temps il prend pour lui compléter un task. Ça veut dire, ici, par exemple, nous avons frequency, ça veut dire 10 ici, et le temps c'est entre 20 et 40. Ça veut dire, nous avons 10 étudiants, dont 80 étudiants, il prend entre 20 et 40 minutes pour compléter le task. Ça veut dire, en tout, nous posons 80 étudiants. Ok? À cette question numéro 1, on the grid, ça veut dire de ce graphe là, nous allons dessiner a cumulative frequency diagram to represent this information. Ça veut dire a cumulative frequency curve. Nous allons dessiner ça dans un graphe là. C'est-à-dire, comment on dessiner une curve cumulative frequency? Ici, nous avons seulement frequency, mais maintenant nous allons faire cumulative frequency. Alors, cumulative frequency, CF. Nous commençons par, premier point, nous avons fait qui valait pour moins 40. Moins 40, nous avons 10. Ok? C'est-à-dire, moins 60. 10 plus 20, 30. Moins 80. Fais-toi. 34 plus 30, 64. Moins 100. Plus 12. Fais-toi 16. Et plus 4. Fais-toi 80. Moins 120. Ok, cumulative frequency, ça veut dire, pour chaque valeur de temps, pour la upper limit là, nous avons sur frequency qui en bas ça. Alors, pour less ou égal 40, combien diminue dans 10? Pour less ou égal 60, nous avons 20 plus 10, 30. Less ou égal 80, nous prenons 34, plus ça, nous prenons ça. Même logique nous apply pour nous autres cumulative frequency pour la valeur là. C'est-à-dire, ça c'est l'étape numéro 1. Ainsi, nous avons plot nos graphes. Très facile. Premier point maintenant, c'est 40 et 10. Alors, 40, 10. Fais-toi ici. Après, nous avons 60, 30. 60, 30, du besoin là. Et que 80. 64. 80, 64, il vous besoin environ
là. Et que nous avons 100 et 76, nous avons environ ici. Et que finalement, 120 et 80, nous avons là. Et que bien sûr, si tu as envie aussi connecter nous point de 0, 0, il est aussi possible, pas de problème. Alors, on va joindre ça, bien sûr. Pour une smooth curve. Alors, je dessine ça avec un crayon, bien sûr. Et que c'est le mieux, faire une smooth curve avec ce même point là. Ok, nous prenons ça. On dessine ça et que nous comparons à code 0. Ok, ça c'est New Cumulative Frequency Curve. Le shape idéal, bien sûr, il faut tout le temps commencer en bas, bien smooth, et pour là-haut, et finalement, comme ça. Tout le temps, le shape de Cumulative Frequency Curve, il pourrait ressembler à ce shape là. Ça n'est pas si mal, mais il a besoin de dessiner ça mieux avec un crayon. À passons à question numéro 2. Use your diagram to estimate. Alors, servir une graphe pour estimate the median. Median, c'est le valeur qui est au milieu. Alors, nous connaissons 80 élèves. Au milieu, c'est half de 80. Fais-toi des 40. Des 40th element. OK? Zero corresponding value de 40th element. Alors, servir une graphe, use a graph. Nous avons le y-axis, que nous avons cumulative frequency curve. Et que nous avons dessiner une ligne droite, la valeur 40, et intersect nos curves. Alors, par exemple ici, il fait toi ici, la valeur là. Et que nous avons ce corresponding value, le nous y, ou le nous x-axis, sorry. Et que si nous avons la valeur de 65, d'après mon diagramme, alors, fais-toi, partie A, 65 minutes. À cette partie B, nous avons ce interquartile range. Ça veut dire, ce range, c'est Q3, upper quartile, minus lower quartile. Alors, comment on route ça valeur là? Alors, upper quartile, c'est très simple, c'est 3 quarts de 80, nombre de personnes, fais-toi combien? 60 F element. Ok, non là-haut. Ça c'est 60, là ici. Donc, nous valeur le nous x-axis pareil. Voilà, c'est environ combien? Nous avons 72, 74, 76, 77. Alors, upper quartile, fais-toi 77. Alors, c'est pour lower quartile, 80, Q1, fais-toi 1 quarter, un quart fois 80. Fais-toi 20 éléments. À ces 80, c'est bien sûr le nombre de personnes que nous avons ici. Il dépend le nombre de personnes. Voilà, il n'est pas pareil tout le temps, mais ça va laisser pour pareil tout le temps. Upper quartile, c'est 3 le 4. Lower quartile, c'est 1 le 4. Et median, c'est half. Et ici, c'est le nombre de personnes qui nous avons dans nos expérimentent. C'est 20e élément. Faites-toi combien? Alors, dans le graphe, 20e élément, c'est ici. X value corresponding, il faut besoin. C'est 52, 53. Alors, 53. X range, je vais faire sur la différence. 77 retiré 5, 3. Fais-toi 24. D'après mon graphe, mon reading est 24. Tu vas être capable un peu différent, il peut dépendre l'autographe, combien smooth ou comment le curve apparaît le graphe. S'il est bien smooth, valeur là, il peut environ 24, 25, 26, mais il a besoin d'un range là. Ok, ça c'est partie 2, partie A. Assez passons en question partie B. Partie B, a group of 160 adults each completed the same task. C'est-à-dire maintenant, nous avons un groupe de 160 adultes qui aussi vont faire le même travail. À ce nouveau groupe, nous avons 160 adultes. The table shows the number of errors made by each of these adults. Alors dans la table là, nous avons le nombre d'erreurs, une faute qui van adultes vont faire. Ça veut dire ici, 24 adultes vont faire 0 erreur, 30 adultes vont faire 1 erreur. Alors en tout, nous avons 160 adultes. Partie N, calculate the mean. Très facile. Mean c'est frequency fois the number of errors divisé par nombre total de personnes, c'est 160.
Alors, fais-toi 0. n fois 30, c'est 30. 2 fois 50, c'est 100. 3 fois 32, c'est 96. 4 fois 16, c'est 64. Et 5 fois 8, c'est 40. Et tout divisé par 160. 30 plus 100, plus 9, 6, plus 6, 4, plus 4, 0. Fais-toi 330 divisé par 160. Fais-toi 2.0625. C'est une valeur exacte, alors nous écrivons comme ça. 2.0625. À cette partie 2, one of the adults is selected at random. Dans un groupe de 160 adultes, nous choisissons n at random. OK? Assez find the chance, route la chance qui, ça adulte, il fait plus que 3 erreurs. OK? Alors, plus que 3, capable 4 erreurs, ou soit 5 erreurs. Alors, 4 et 5, comme fréquence, 16 plus 8 fait toi combien? 16 plus 8 fait toi 24. Alors, nous avons seulement 24 personnes qui ne font plus que 3 erreurs. Alors, la chance pour nous gagner n en zone, c'est 24 divisé par nombre de total, c'est 160 pour de réponse. Et toi, 3 lots 20. 3 lots 20, c'est réponse partie 2. Let's move on pour partie 3. Two of the adults are now selected at random. C'est-à-dire maintenant, nous prenons 2 adultes. Find the chance that they each made exactly one error. Le rôle de la probabilité qu'ils ont fait exactement une seule erreur. OK? Alors, pour commencer, nous allons regarder combien de monde fait une seule erreur. Dans le tableau ici, one error, nous avons 30 monde. OK? Alors ici, nous avons seulement 30 monde. Et en tout, nous supposons qu'il y a 170 monde. Alors, pour la première adulte, nous prenons 30, l'eau, 160. Pour la deuxième adulte, nous prenons 29, l'eau, 159. OK? Alors, 30, l'eau, 160 fois 29, l'eau, 159. Faites 29, l'eau, 8, 4, 8. C'est réponse partie 2. Et ça, c'est la question numéro 2. Passons à la question numéro 3. Complete the table for ce graphe-là, y égale x, log 4, plus 2 log x. The values of y are given correct to 2 decimal places where appropriate. OK? Ça veut dire, nous avons complété nos tables. Nous avons missing value ici de y. On a besoin ça. Nous avons value de x, les 7. Nous avons ce value de y. Ça veut dire, remplace x dans nos équations ici par 7. Y peut égal 7 log 4 plus 2 log 7. 7 divisé par 4 plus 2 divisé par 7. Fais-toi 2.04. Correct to 2 decimal places. Alors, 2 decimal places wherever it is appropriate. So here, ici, nous allons écrire 2.04. Parce que nos values de y, c'est un seul point très facile. À cette partie 2, on the grid, we have to draw ce graphe-là. Ça veut dire très simple. Nous savons un point qui nous est dans nos tables ici. Pour nous, plot d'un point, là, nous devons join un point là avec un smooth curve. Alors, un point. Pour un point, nous avons ici 0.5, 4.3. 0.5, c'est bien ici. 4.3, ça c'est 4.1, n3 pour environ, pour ici. Là, nous avons n, 2.25, n ici. 2.25, il vous environ, c'est 2.1, 2.2, 2.2, 5, il vous environ ici. Après, nous avons 1.5, 1.7n, 1.5, 1.7n, il vous environ. Ça, c'est 1.5, 1.7, environ ici. Il y a 2, 1.5. Il y a 3, n.42. N, D, 3, 4, 2 environ ici. Et que nous avons 4, 1.5. 4, 1.5 ici. Nous avons 5, n.65. n.65 sur 1.5, 1.6, c'est 5 au milieu. Nous avons 6, n.83. n.83, 8 pour ici.
C'est 1.83 pour environ ici. Et finalement, 7 pour 2.04. 2 ici. 2.04 pour environ ici. Ok? Ainsi, nous avons joint un point là avec un smooth curve. Alors, c'est tout au mieux. Bien sûr, dans l'examen, tu observes un crayon. Si tu fais une erreur de graphe, effacer. Alors ici, tu peux joindre ça avec ça. Ok. Ok, bientôt fini. Alors, c'est straight line. Pour rapport là. Ok. Ça, c'est nos graphes. Et bien sûr, nous allons label ça. Ça, c'est y égale x log 4 plus d log x. Ah, c'est partie B de nos questions. Ah, c'est passons à partie C. By drawing a tangent, estimate the gradient of the graph at x égale n. Ça veut dire, nous allons dessiner une tangent que ça point x égale n. Alors, x égale n, que était? X égale n est pour environ ici. La tangent, c'est une ligne droite qui touche nos points au nos graphes à exactement que ça point là. Ça veut dire, nous avons que ça point n là, et seulement, ici approche lui exactement que ça point là. On a dessiné une ligne droite. Et ça, dans la ligne là, on appelle la tangent at the value of x égale n. Alors, nous avons le gradient de la tangent là. Alors, by drawing tangent, find the gradient. Ça veut dire, ça c'est une tangent, nous gagnons un point. À ce gradient de la tangent là, nous avons deux passing points. Ça veut dire, la ligne droite, nous avons deux points. C'est que nous sommes capables de servir pour nous valeurs de tangent. Alors, on ça. Ici, nous avons un point ici. Point là, c'est 2.5, 0. Et tu as un point ici aussi. Ça, c'est 3.6. Ça, c'est 0, 3.6. Ok. Alors, nous servons à deux points là pour nous retenir gradient. Alors, premier point, c'est 2.5, 0. Et 0, 3.6. Alors, gradient, c'est 3.6 retiré 0. L'eau, 0 retiré 2.5. Maintenant, retirer n.44. D'après nous, calculation. Alors, le méthode, c'est plus important ici. Pas la réponse, mais tu vas me montrer exactement comment tu auras ta réponse. C'est ça qui fait ta gagner des points. Alors, partie D, sorry. On the grid, draw the graph of this. Et ça, c'est un graphe de quoi? Nous réaliser qui, si nous faisons y become subject, fais-toi 2y pour égal 6 retirer x. Et y pour égal moins n log 2x plus 3. Ça, c'est simplement n, la ligne droite, est straight line. Alors, comment nous dessinons la ligne straight line? Nous avons deux passing points. Ça veut dire, quand x égale une valeur, 0 par exemple, valeur de y, nous besoin 3. Alors, un point, nous prenons 0, 3. Deuxième point, nous sommes capables d'essayer. Par exemple, nous sommes capables d'essayer par point 2, x égale 2, y besoin égal que ça fait. Nous prenons ici 2 coupé minus n plus, c'est-à-dire remplacer, nous prenons moins half, x besoin 2, plus 3, couper, moins n plus 3, fais-toi 2. Alors, passing point, pour encore n, c'est 2, 2. Alors, servir 2 points pour nous capables de dessiner la ligne droite. Ça fait 0, 3, 2, 2. Alors, 0, 3, c'est ici. 2, 2, c'est ça point ici, là. Alors, joindre ça des points là pour nous former straight line qui nous a fait. Alors, ça, c'est voilà, ça c'est la ligne droite. Et bien sûr, il est bien important que tu label la ligne après. Ça, c'est 2y plus x égale le valeur de 6. Ça, c'est partie n. À cette partie 2, write down the x coordinates of the points of intersection entre ce graphe-là et nos équations de nos curves. Ça veut dire que nous allons écrire le x, le valeur de x de nos points de intersection. Alors, pour mes affaires, nous allons observer quand les intersecter nos curves. Alors, nous avons deux points. Point 1 point, c'est point ici là. Deuxième, c'est ça point ici là. Alors, nous avons valeur de x quand ça n'arrive. Trouver valeur c'est ici, et valeur là, depuis ici.
Ça, c'est le valeur de 0.8. Ça, c'est 3.2. Alors, pour nos réponses, the x values or coordinates will be 0.8 et 3.2. Ça, c'est partie 2 de la question. Ah, c'est partie 3. C'est-à-dire, the x coordinates are solutions to this equation. OK? Now, servir cette équation-là et cette équation-là pour le valeur de a avec b. Alors, finalement, nous allons comprendre comment on gagne nos valeurs de x. Vous voyez ici, nous gagnons ça par quoi? Par le point de intersection avec nous, la ligne droite et nos curves. Alors, nous allons réaliser quand on a intersection, quand on a meets, quand on a cuts, nous allons solver une équation simultaneous. Alors, c'est nous, équation numéro 1, équation numéro 2. On a 2y ici, on a x là, make x, on va faire y become subject. So here on a, ici on a y. Déjà les subjects, nous remplace y dans y là. Ça veut dire 2, y est aussi égal, x log 4, plus 2 log x, plus x égale la valeur de 6. Alors ça nous a simplifié pour nous capables d'expresser ça dans une équation comme ça. Alors, étape par étape. Donc, on va avoir ça pour ici d'abord. Nous prenons, ici nous prenons x log 2 plus 4 log x égale la valeur de 6 moins 6. Simplifier ici, nous prenons qu'est-ce à faire. La cause de base différente, nous avons fait bien pareil. Multiplier ça par ce camarade, fait 2x. Là, nous fait cross multiply, donc gain x square plus 8. Là, 6 moins 6. Là, nous avons fait cross multiply encore, donc gain x square plus 8 égale 12x moins, valeur ici, fait 2x square. Continue ici. On va ça par ici, fait x square plus 2x square, fait 3x square. Là, nous avons moins 12x plus 8 égale 0. C'est-à-dire, nous aurons une valeur de a avec b. Alors, je vais faire comparaison. L'équation supposée dans la forme là, fait plus ax plus b égale 0. Ça veut dire a égale moins 12, b égale 8. C'est question numéro 3. Okay, passons à question numéro 4. Volume d'une sphère, d'une boule, c'est 4 log 3 pi r cube, ok? Et surface area d'une boule, les 4 pi r square. Ok, ça c'est une donnée pour la question. The diagram shows a solid formed by joining a cylinder to a hemisphere. Ça veut dire, dans le diagramme là, nous avons une shape qui est formée par un cylindre et un hémisphère, ça veut dire la moitié d'une boule en bas et ça là-haut. Okay? The diameter of the cylinder is 9. Alors, ce diamètre, est 9. Ça veut dire, ce radius, il peut besoin 4.5. Parce que nous connaissons, radius, c'est quoi? C'est diamètre divisé par 2. Okay? Ça, c'est une affaire qui nous peut derive de cette information-là. Alors, c'est le height de cylindre l'unité par 6 cm, 6 cm. OK. Alors, c'est parti, c'est toi. The volume of the hemisphere est égal le volume du cylindre. Ça veut dire, volume 2, numéro 1, l'égal volume 2, numéro 2. Ça, c'est l'information d'un temps. C'est-à-dire, question, show that the radius of the hemisphere égale sa valeur là, correct to 2 decimal places. Alors, très simple. Pour mes affaires, nous allons prendre volume du cylindre d'abord. Alors, numéro 2, volume of cylinder, fait-toi, pi r square fait-toi, 4.5 square, h c'est 16. Tu vous connaissez, volume of cylinder c'est pi r square h. Ça c'est une formule qui nous vous connaît, il va nous donner ici. Alors, fait-toi 4.5 square fois 16, fait-toi 3,24 pi. À cette partie numéro 1 ici, volume of hemisphere, fait-toi. Donc on a volume of sphere, fait-toi 4 log 3 pi r cube. À ce volume de la moitié sphère, divided by 2, fait-toi 2 over 3 pi r cube is, et nous va connaître c'est r cube.
Alors, nous connaissons ça, c'est égal ça. D'après nos questions. Alors, nous sommes capables de former une équation. Numéro 1 est égal à numéro 2. Nous prenons 2 le 3 pi r cube égale 324 pi. Sauver pour nous, valeur 2 de r, n pour n. Il y a pi de deux côtés, c'est pour cancel out. Et nous allons faire une r cube in subject, fait-toi 3, 2, 4. On va ça là-haut, fait-toi fois 3. On va ça en bas, divisé par 2. Alors, r cube, pour égal qui valeur. 324 fois 3, divisé par 2, fait-toi 4,86. Alors, r c'est cubic root, fait-toi 7.8622. Ça veut dire correct to 2 decimal place, valeur de r bizarre 7.86. Ça, les bizarres, shown as required. Ça, c'est partie 1 de notre question. À cette partie 2, nous allons calculer the total surface area of this solid. Alors, surface area, nous allons observer n pour n. Comment nous pourrons ça? Alors, d'après nos diagrammes, surface area de point surface là-haut, on appelle ça A. Surface de la cylindre là, on appelle B, de curve surface. Et que cette surface en bas là, nous prenons de hémisphère là. Et que surface ici là, on appelle ça partie D. Nous retenons n pour n. À cette partie A, très simple, c'est un area de circle de radius 4.5. Alors, c'est pi r square. C'est 4.5 square pour area de partie A, c'est un area d'un circle. 4.5 square, fait-toi 20.25 pi. À cette partie B, c'est curve surface de la cylindre là, fait-toi qu'est-ce que ça fait? Fait-toi, nous avons une formule là, c'est 2 pi RH. Alors, 2 pi, c'est 2 pi, R c'est 4.5, height c'est 16. Alors, 2 fois 4.5 fois 16, fait-toi N44 pi. Alors, partie B, de area de la curve surface of the cylinder là, fait-toi N44. À cette area de C, très simple, c'est area de hémisphère. Nous connaissons surface area of sphere de boule là complètement, l'hypo 4. Hémisphère c'est divisé par 2, fait-toi 2 pi r square. Alors, 2 pi, c'est 2 pi, r square c'est quoi? C'est avalé ici là, c'est 7.86 square. Alors, 7.86 square fois 2, fait-toi 123.56 pi. Alors, c'est finalement, pour partie D, là ici là, nous avons observé. Nous prenons area outer qui nous a roulé. Nous prenons un gros cercle là, un cercle internal là, mais nous intéressons seulement par area qui est en dehors. D'accord? Alors, comment on va ça? Très simple. Nous avons area de big circle minus area de small circle. Le big circle, c'est radius égale 7.86. Small circle sur radius égale 4.5. Alors, n pour n, pi r square, gros, moins petit square, de réponse. Alors, 7.86 square moins 4.5 square, fait-toi 41.5296 pi. La réponse finale, total surface area, c'est A plus B plus C plus D. Alors, plus, c'est 20.25 plus N44 plus 123.56 plus 41.5296. La fois par pi, tu peux gagner. Valeur c'est N034.65. Mais d'habitude, pour une valeur qui n'est pas exacte, nous essayons de choisir 3SF. Alors, fais-toi N030. Ça, c'est une valeur de area correct to 3SF. Ça, c'est partie B. Partie A, sorry. C'est passons en question partie B. Un solide différent in shape. A different solid is in the shape of a cuboid. Un cuboid, c'est quoi? Cuboid, c'est un shape comme ça.
Okay, ça c'est un shape, soit disant un cuboid. Question. The cuboid measures 8, nous avons 8 by 4 and by 6. Ça c'est dimension de nos cuboid. These measurements are given correct to the nearest centimeter. Ça veut dire nearest 1 centimeter. C'est-à-dire, calculer the lower bound of the volume of the cuboid. Alors, comment tu as le volume d'un cuboid? Volume d'un cuboid, c'est ça, length, fois ça, width, et fois ça, height. Alors, pour te le lower bound du volume, tu as le lower bound du length, lower bound du width et lower bound du height. Alors, n pour n, ce cuboid c'est 8, alors 8 cm, plus minus n, l'eau 2, fais-toi, valeur de quoi? De 8.5, soit 7.5. Ça c'est nous length. Et que nous avons nous 8, pareil, même logique, nous avons 4, plus minus n, l'eau 2, fais-toi 4.5 et 3.5. Et finalement, ce height, 6 plus minus n l'eau 2, fais-toi 6.5 et 5.5. Obviously, d'après nos définitions ici, nous avons lower bound sur volume pour égal lower bound sur length, ça veut dire ça. Multiply avec ça, lower bound sur width, multiply avec lower bound sur height. Et réponse, volume, lower bound fait combien? 7.5 fois 3.5 fois 5.5. Fais-toi n 44.375. Alors, valeur exacte, c'est autant. C'est 3SF, tu compares avec ça si tu as envie. Fais-toi n44 simplement, mais ici, nous avons le valeur exact, c'est autant. Nous, answer pour question participée. Ça, c'est une question numéro 4. Passons à la question numéro 5. Gita has n stamp. Gita a n stamps. Ravi has twice as many stamps as Gita. Ça veut dire, Ravi a 2 fois le nombre de stamps qui Gita a. Ça veut dire, Ravi a 2 fois n. D'accord? Et Sanjay a 7 moins qui Ravi. Ça veut dire, Sanjay a 2n moins 7. Okay? Ça, c'est le nombre de stamps qui étaient en eux-mêmes. C'est ensemble, the 3 children has n08. En tout, nous avons n08 stamps. Nous avons tout. N pour Gita. Ravi, c'est 2n. Sanjay, c'est 2n moins 7. Supposé, fais-toi n08 according to the question. C'est former une équation en termes de n, c'est ça. Et soulever, c'est-à-dire rôle valeur de n pour le nombre de stamps qui Sanjay a. Sanjay, c'est ça. Alors, n pour n. n plus 2, fais-toi 5n. Fais-toi n5. D'accord? Alors, n08 plus 7. N, fais-toi n15 divisé par 5, fais-toi 23. Alors, n, c'est 23. Alors, finalement, Sanjay a 2 fois 23 moins 7. 2 fois 23 moins 7, fais-toi 39. Alors, finalement, réponse, c'est 39 pour partie A. À cette question possible, simplifier nos fractions, très simple. Alors, d'habitude, quand on a divisé, nous avons sans ça, il fallait multiplier. Okay, ça, c'est étape numéro 1. Pour maintenant, il reste en place, il fait 6 t square v cube, l'eau valeur 5. Mais comme nous sans ça, nous fallait multiplier, nous allons flip ça là-haut en bas, v square vient là-haut, et ça vient en bas, 3 t square. À ce niveau, simplifier n pour n. Ici, on a 3, coupé, on a 2, on a t square, coupé. Nous prenons alors 2, v power 5, l'eau 5. Ça, c'est question partie B. À cette partie C, simplifier ça aussi. Alors, n pour n, simplifier là-haut d'abord. Nous avons 16 qui faire. 16 fait 4 square. Alors, nous connaissons qui? X square moins 4 square fait qu'est-ce que ça fait? The difference of squares fait x moins 4, x plus 4, d'accord? Et divisé par nos bases, factorize, 2 brackets, on a 3, x fois x, 8 c'est 4 fois 2, alors 4, on va mettre 4 ici,
et 2 ici. Nous avons gagné plus 10, nous avons gagné plus 12, retirer 2. Ça cancel out, nous avons x moins 4, la valeur de 3x moins 2. C'est partie C de nos questions. Ça, c'est question numéro 5. Passons à question numéro 6. f of x égale sa valeur là. Nous avons valeur de f of minus 5. Ça veut dire que nous remplaçons la valeur de x par minus 5. Alors f of minus 5 égale 4 fois 2 moins x. Fais-toi 4 fois 7. Fais-toi 28. Alors, c'était partie B. Sauver l'inégalité là. Alors, f of x qui était f of x égale 4, 2 moins x. Alors, divisé par 4, fais-toi 2 moins x. 3 le 4. OK. Et moins x, fais-toi 3 le 4 moins 2. Continue ici. Moins x, les plus qui 3 le 4 moins 2. Fais-toi moins 1.25. Finalement, x, quand on divise par un numéro négatif, alors, vous connaissez, minus x, qui a fait, est égal, minus 1 times x. Même affaire. Pour faire un x divisé par minus 1, quand on divise par négatif, nous signons sans côté, comme ça, les bovines, comme ça. Fais-toi 1.25. Réponse x, moins qui 1.25. C'est partie B. C'est partie C. Nous avons f inverse, alors très simple, l'étape numéro 1 c'est let y égale f of x, ça veut dire 4, 2 moins x. Ainsi, nous avons fait x win subject of the formula. Alors, divisé par 4, vous gagnez y le 4 égale 2 moins x. Ça veut dire x pour égal, on avait x par là, ça par là fait 2 moins y le 4. So, finalement, f inverse en termes de x fait 2 moins x le 4. De réponse partie C. C'est à partie D. Nous avons de valeur de P d'après sa équation. Nous connaissons f of x, il ne donne pas une équation. C'est 4, 2 moins x. Et g of x, il ne donne pas une équation. C'est 7 moins 3x le 5. Simplifier un point, comment nous faire? Alors, très simple. Ici, nous avons f of p, remplace p par x par p, sorry, nous prenons 4, 2 moins p, égale g of 2p plus n. Remplace x par valeur qui est là. Nous prenons 7 moins 3, 2p plus n, le 5. Simplifier un point, expand the brackets, nous prenons 8 moins 4p pour égal 7, moins le valeur de 6, p moins 3, le 5. Simplifier l'équation. Nous avons 5 ici, le dénominateur. Nous allons multiplier par 5 partout pour nous éliminer sa valeur ici. Là. Alors nous prenons 40 moins 20p égale 35 moins 6p moins 3. On avait p d'un côté, alors moins 6 plus 20 fait 14p. On avait tout par là, 40 moins 35 plus 3, fait combien? 40 moins 35 plus 3, fait 8. Alors finalement, P, c'est 8 le 14. C'est 4 le 7, valeur de P. D'après nos équations. Ça c'est question numéro 6. Alors passons à question numéro 7. Alors partie A. The diagram shows an n-sided regular polygon ABCD jusqu'à H. Ça veut dire, le ras descendant nous donne une shape avec n side, n côté, qui est de nous de la façon là. C'est long de DCF, DCF les 24 et EFC les 24 aussi. À cette question numéro 1, nous avons la valeur de n. Nous avons le nombre de sides qui nous shape là. Il y a deux méthodes pour ça. Un est capable de servir interior angles. Deuxième, c'est exterior angles. Alors, deux méthodes. Une méthode, c'est le nombre de sides capable égal 360 divisé par exterior angles. C'est la méthode numéro 1. À cette méthode numéro 2, nous capable de servir
formule c'est interior angles sur valeur angles égale, qu'est-ce que ça fait? Égale n moins 2 fois 180 divisé par n. Ça, c'est une autre formule qui va servir pour sauver nos équations pour la valeur de n. C'est-à-dire, la plus facile, bien sûr, numéro n. Nous va servir ça pour nous gagner nos réponses. Alors, par exemple, si nous faisons ça, nous pouvons gagner la valeur de exterior angle. Alors, intérieur, le temps, nous laissons dans la ligne droite ici. Okay. Alors, ça langue ici, là. Il peut pareil qui 24, ça veut dire ça aussi, il peut 24. Ça veut dire que nous exterior angle, il peut aussi 24. D'accord? Alors, nombre de sides, il fait 360 divisé par 24. Fait 15 pour la valeur de n pour the number of sides. Alors, par exemple, fait comment j'ai envie de servir formule numéro 2. Alors, pour servir ça, nous allons first sur interior angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, interior angle, c'est sa langue ici, là. Mais aussi, sa langue ici, là, il est pareil. D'accord? Alors, ça fait quoi que ça fait? Ça, une straight line, ça veut dire, ça, les besoins fait en tout, 180, retirer 24, fait à combien? 156. N56 pour la valeur de interior angles. Alors, remplace ça ici, tu vas gagner. N56 égale N ne pas connaître, moins 2 fois 180 divisé par N. À ce qu'on va faire cross multiply, tu vas gagner. N56 N égale 180 N moins 360. Nous avons ça par ici, nous avons ça par là. Plutôt, 360 pour égal 180N retiré N56N. Plutôt, 24. Alors, 24N égale 360. Alors, N fait quoi? Valeur de 15. Alors, deux méthodes, même réponse, tout. Tu vas gagner pour valeur de N de 15. Alors, passons à la question à partie 2. Find the angle, rôle long de HFG. Alors, pour mes affaires, côte longue là, HFG. Alors, donc, en fait, joindre ça H et F ensemble pour nous réussir à trouver exactement quelle langue nous peut rôder. Alors, HFG, c'est sa langue ici là. D'accord? Alors, comment nous rôder sa langue là? Nous réussissons à trouver ici interior angle sur valeur N56. D'accord. Assez, nous aussi connaissons qui est. The diagram shows part of the n-sided regular polygon. Regular, ça veut dire the side, the two, est pareil. Pareil, pareil et pareil. Alors, par observation, nous trouvons triangle FGH, lié aussi N, isosceles triangle. Ça veut dire, sa langue ici là, bien pareil avec sa langue ici là. Alors, très simple. 180, retirer N56, fait combien? 24. Et ça fait 24. N fait divisé par 2 fait 12. Alors, langue ici fait 12. Et ça aussi fait 12. Mes réponses, c'est bien sûr, langue de HFG fait 12 degrés. Pour question partie A. Okay. C'était passons à question partie B. Pour question numéro 7, toujours. On a PQRS ici, parallélogramme. OK? Alors ici, PQRS, ça veut dire ça avec ça. J'ai besoin, même direction et même length. Deux conditions pour un parallélogramme. Et ça aussi, même direction et même length avec ça. OK. Ça, c'est pour la définition du parallélogramme. À cette TU avec SQ intersect at X. Alors, TU avec SQ, je joins code point X. OK? C'est-à-dire, il y a aussi TU is parallel to QR. TU est dans la même direction que QR. OK, bien bon. C'est passé en question. Ça aussi, c'est le ratio, c'est une fraction, ça veut dire une ratio. Le ratio de TQ, le PT, alors TQ, c'est ça. Le PT, li half. Ça veut dire TQ, il besoin N. PT, il besoin 2.
D'accord? Alors, en tout, bien sûr, 2 plus n fait quoi? Fait 3. Mais aussi, le ratio du UR, il aussi n, et SU, les deux. Alors, pareil, même logique. Ce ratio, il est bizarre, pas ratio, mais ce longueur, il est 2 plus n fait 3. Ok, mais bon, pour l'instant, on ne va pas servir ça. C'est juste une récit comprendre qu'il y a une de nous dans la question là. À cette partie, nous allons show that the triangle PQS is similar to triangle TQX. Alors, triangle PQ. So, PQS, en gros là, il est similaire avec triangle TQX. Ok, alors très simple. Nous avons trois méthodes pour nous prouver un triangle est similaire avec un autre. La méthode la plus commune, c'est la méthode de A égale. Nous allons prouver qu'il y a trois longues, trois corresponding angles, pareils. Par exemple, elle a fait très clair ici qui langue de TQX, sa langue ici là, les mêmes langues qui PQS, d'accord? Alors, nous écrivons langue de PQS l'égale langue de TQX. Raison because it is the same angle, it is the common angle dans deux triangles. In both triangles. Ça c'est réponse. Ça c'est partie N. Cette deuxième langue très simple. Alors, étant donné qui, donné une side ici qui, common, et que ça est parallèle avec ça là, langue de intérieur, dit bien, aussi pareil avec ça là. Alors, j'espère que qu'on comprend ça. C'est une property de la ligne parallèle. Alors, on a une common line, straight line, et on a de la ligne qui est parallèle avec son camarade. Là, comme ça, langue ici là, il peut aussi bien pareil avec langue ici là. Ok? Alors, ça ici là, nous allons écrire langue de S, P, Q, vous égale langue de X, T, Q. Très simple explication, c'est line or angle between parallel lines and common lines. Que reste envie pour ton explication? C'est bien sûr, comme deux langues pareilles déjà dans un triangle, la logique c'est bien sûr, la troisième langue, il peut obligatoirement, il peut bien obliger, pareil, parce qu'il est third angle of a triangle. D'accord? Donc, langue de PSQ égale langue de TXQ. Raison c'est third angle of the triangles. Parce que somme de langues d'un triangle peut être 180. Comme nous avons deux langues là-dedans, troisième langue, bien sûr, il peut juste subtraction de l'autre langue pour 180. C'est pour ça qu'il est logique pour nous gagner troisième langue, les third angle of a triangle. Ça, c'est question posienne pour méthode de AAA. Prouver que trois corresponding angles sont pareils. Nous aussi prouver que des triangles sont similaires. Ça, c'est partie A, partie N de notre question. À cette partie 2, nous allons faire des ratios de SX contre SQ. Alors, SX est là contre SQ. Alors, bien sûr, comme nous avons prouvé qu'il y a deux triangles similaires, nous observons similarité pour nous retenir ratio. Alors, nous connaissons ces deux triangles similaires, notre sides, notre corresponding sides, les bizarres, proportional to each other. Alors, ça veut dire, le fait que moi je ne prends chose, nous connaît, puis ici nous avons ratio ici là, nous connaît, TQ, l'O, PQ, grand triangle, petit triangle, TQ, le grand triangle, PQ, puis toi, N, l'O 3. Mais même logique, nous connaît, petit triangle, pas besoin, X, Q, l'O, SQ, d'accord? Petit side, le grand side, ça fait toi, aussi N, l'O 3. Alors, pour ça ratio là, XQ, l'O SQ, fait toi, N, l'O 3,
Alors évidemment, nous connaissons les affaires, nous ne pouvons pas faire derive. Nous réalisons qui? SQ, c'est ça grand là. Alors nous regardons ce dessin ici. SQ, grand, c'est 3. Et que XQ, c'est N. Alors évidemment, ratio de SX, c'est 2. Pas de différence. Alors 3 retiré par 2. Alors ratio de SX avec SQ. Alors SX, c'est 2. SQ, c'est 3. Alors réponse est ça, D le 3. D'accord? C'est juste simplement par observation. Pour nous jouer avec triangle ici là. Pour trouver qui va le ratio nous peut rouler en fait. Alors pour mes affaires, nous dérive qui? Le ratio de XQ, le SQ, le N, le 3. Alors nous dérive ça. Ça lui fait un N. Ça grand là fait un 3. Ça veut dire SX c'est 2. 3 retiré fait un 2. C'est le numéro de ratio de SX contre XQ. Alors, SX contre SQ. Alors, SQ, c'est un grand là, les 3, nous d'accord. Et SX, les petits là, ça ici là fait 2. Alors, ratio, les bouts, 2 le 3. Ça, c'est partie 2. Question numéro 7. Alors, c'est partie 3. Nous allons find the ratio, de nos ratios aux fractions, de area de triangle TQX contre le parallélogramme PQS. Alors très simple, encore une fois, nous servi similarité. Alors nous connaissons ici. Alors comment tu peux area de parallélogramme PQS? Nous réalisons qui? Area de la whole shape là, lié au fait, area de la triangle là, fois 2. Parce que ça area là, et que ça area c'est pareil. Alors, la entière area là, c'est la area triangle là, fois les pas 2. Alors, nous réalisons qui? Area de PQS, c'est simplement 2 fois area de triangle PQS. D'accord? C'est ça la logique. Pour d'ailleurs, comment tu peux area de un parallélogramme là. Alors, pour commencer, nous allons comprendre que le ratio de sides, quand on fait un ratio de sides, il est très simple. Ratio de triangle, ça là, TQS, il est combien? TQS, nous comparons un side TQ là, il est pour N, d'accord? Ce side corresponding side, il est pour N, contre, nous commencer par triangle PQS, alors PQS, ce corresponding side, il est pour 3, d'accord? Alors ça c'est N pour 3 sur side. Mais ce ratio sur area, nous faisons square both sides. La cause nous connaissons side sur unit c'est centimeters. Area li pour centimeter square. La cause nous faisons square both sides pour gagner N contre 9. Alors ça c'est bien sûr juste area de triangle PQS. Mais comme le bureau area de parallélogramme, nous avons fois les pas 2. Réponse, fois par 2. N pour 18. C'est le ratio qui te vous a rodé. Ok? Alors, again, la question nous servit similarité pour nous solver ça. Alors, juste pour expliquer encore une fois, pour nos routes area de triangle TQS et area de parallélogramme PQS, pour mes affaires, nous réaliser c'est area de parallélogramme, c'est en fait 2 fois area de triangle PQS. PQS. Mais comme nous connaissons, triangle PQS est similaire avec triangle TQX. Nous avons servir similarité pour nos retenues ratio. Ok? C'est-à-dire, pour nos retenues ratio, nous servons le ban corresponding sides. Par exemple, dans un petit triangle là, nous avons side de TQ. Par exemple. Et ce corresponding side dans un grand triangle là, c'est le side de PQ. Nous connaissons le ratio de TQ. Le PQ, il besoin fait quoi? N, le 3, d'accord? Alors, N, le 3, c'est le ratio de side. Ok. À ce ratio de area, nous besoin square both sides. Alors, N square et N, 3 square les 9. Ça, c'est bien sûr le ratio de area de triangle petit, de area de triangle grand. Nous fois par 2, finalement, parce que nous réalisons qui? 2 fois triangle, c'est parallélogramme. C'est la cause de nous fois par 2. Et au final, nous avons N contre 18 pour nos ratios de triangle avec parallélogramme.
Et ça, c'est notre question numéro 7. Alors, passons à la question numéro 8. H, c'est un point de 7 moins 7, 4, sorry. HJ, c'est un vecteur de 10 moins 6. Question partienne. Calculate the magnitude, longueur de HJ. Alors, très simple, nous avons une formule. Le magnitude de HJ égale root de 10 square plus moins 6 square. Fais-toi 100 plus 36, 136. Donc, on va évaluer si tu as envie. Route de 136, fais-toi combien? 11.7. 11.7 units go to 3 SF. Ça, c'est là, ça, c'est la réponse exacte. 136 de route de 136 units. À cette partie 2, given that h, le vecteur hk égale 3 fois hj, route point de 2k. Alors, k, on a x value avec y value. Nous avons ça à deux points là. Alors, comment on route ça? Vous avez vu ça? Information là. Alors, hk, c'est quoi? Par définition, hk, c'est ok moins oh égale 3 fois hj, c'est 10 moins 6. Fais-toi 30 moins 18. Alors, ok, c'est point k égale 30, 18. Plus oh, c'est point h, c'est moins 7 et k. Et finalement, étape par étape, 30 moins 7 fait-toi 23. Moins 18 moins plus 4, sorry, c'est moins 14. Alors, le point de k, OK, c'est simplement le point de k, c'est 23 moins 14. Alors, 23 moins 14. Ça, c'est la réponse qui est numéro D. Question partie A de question 8. Ensuite, passons à question partie B. The diagram shows a parallélogramme OBCE. OBCE, c'est un shape, vous trouvez bien ici. C'est OA égale la valeur de P, OA, et OE égale la valeur de Q. Alors, Q et P, c'est ici. D'accord? Comme nous connaissons c'est un parallélogramme, nous avons des propriétés qui nous peuvent derive. Par exemple, nous connaissons ça side là, et que ça les besoin pareil et même direction. C'est pour ça aussi que valeur de BC les besoin aussi égale Q. Et pareil, même logique. OA égale P. Alors, ED les besoin aussi égale P. Parce que nous connaissons les propriétés d'un parallélogramme. À cette question, AD is parallel to OE. Alors, AD, côté AD, les mêmes directions qui OE. Ça veut dire, c'est dans la même direction et nous donnons les mêmes valeurs, les besoins aussi égale Q. OK? À ce ratio de OA, ça, et ratio de AB, les besoins N, ça c'est N, et AB les pour 3. Ça veut dire ça besoin 3P. D'accord? C'est ça. Parce que OA les pour N, AB les pour 3, comme OA les P, AB les besoin 3P. Simplement avec nos ratios. C'est X is a point on BC, un point ici, X, such that ce ratio BX, alors BX, les pour 3, et XC, les pour 2 à la 3, et 2. Mais, nous connaissons en tout 2 plus 3 peut être 5. Alors, ça va aller ici là. Seulement BX, besoin 3 le 5. Q, et valeur de CX, besoin 2 le 5. Q. D'accord? Parce qu'en tout, bien sûr, 2 plus 3 peut être 5. En tout, le pour 5. Alors, seulement 3. 3 le 5. Ça, c'est en tout le Q. Alors, Q peut être BX. Et XC, 2 le 5Q. Alors, d'après nous, information, nous aussi derive sa bonne équation, sa bonne information dans nos graphes, dans nos diagrammes, sorry. À cette question, express as simply as possible en termes de P avec Q, partie N, OC. Alors, dans la question vecteur, nous servir nos graphes. Alors, nos diagrammes, pour nous remettre réponse. Alors, comment tu peux le valeur OC? Alors, d'après nos diagrammes, OC besoin commencer par O à côté C. Alors, O, nous besoin à côté B d'abord. Alors, après, B côté C. Alors, O passe par B, et B
à côté C. OB fait toi? P plus 3P fait toi? 4P. Plus BC fait toi? Q. Réponse C. 4P plus Q. Assez à partir de AX. AX c'est quoi? AX c'est ça. On va nous donner ensemble. AX. Alors, commencez par A. Nous avons code X. Très simple. Pour mes affaires, A nous avons code B. Alors, 3P. Et B à code X fait 3 lo 5 Q. Réponse partie 2. 3P plus 3 lo 5 Q. Et finalement, EX. Alors, E côté E, il est ici. Par code X, il est pour là. Alors, EX bizarre. Bizarre E à côté C. XC à côté X. Alors, EX bizarre. E à côté C. XC à côté X. Alors, EC, il est pareil avec ça, bien sûr, parce qu'il y a un parallélogramme, les mêmes directions, les mêmes valeurs. 4P plus CX. Mais comme nous connaissons, sa direction là, sa direction monte là, il est positif. Quand on a en bas, il est négatif. Alors, XC, il est pour 2 lo 5, mais CX, il est moins 2 lo 5. La réponse est 4P moins 2 lo 5 Q. Ça c'est réponse partie B. C'est passons en question numéro 9. Okay. Alors, in the triangle ABC, AC égale 6.4, BC égale 9.5 et BAC égale 79. Ok, ça c'est la longue et la side de notre triangle ABC. Et ici, nous avons un diagramme qui montre les mêmes affaires. À cette question numéro 1, nous allons calculer l'angle de ABC. 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 L'angle ici là. Très simple. La cause nous a deux sides et deux angles ici. Sorry, un angle. Et le angle de corresponding, l'opposite de nos sides, nous pouvons servir le sine rule. Ok? Alors, par exemple, la cause nous a un angle ici et son corresponding opposite side. Et aussi la cause d'une un side avec le numéro de ce corresponding opposite angle. La cause ça nous peut servir nos sine rule. Tu vois? Alors, le creux, sine de angle B, l'eau nous, opposite side 6.4, il s'est posé égal sine de nous, l'angle ici, 79, l'eau nous, opposite side 9.5. Ça c'est une équation. Nous solvons ça pour le valeur de B. Alors, on va ça là-haut. Alors, sine de B égale 6.4 sine de 79 divisé par 9.5 fait toi 0.663 et B c'est sine inverse de ça fait toi 41.4 degrés. L'angle de B c'est fait toi 41.4 correct to one decimal place pour l'angle de B. La step partie 2, calculate the area of the triangle ABC. Alors très simple. ABC, votre area. Alors, nous sommes capables de derive. Nous connaissons sa langue là, les 41.4. Mais qui soit valeur de langue ici? Très simple. Parce que somme de langue d'un triangle fait à 180. Alors, par réduction, par minus, par subtraction, nous gagnons 180 retirer 41.4, retirer 79, fait à 59.6. Alors, comme nous connaissons langue au milieu et des sides autour de langue, nous pouvons servir nous formule pour une area de triangle. Très simple. C'est half sine de langue qui au milieu, c'est pour 59.6 et nous avons fois le side qui autour de langue au milieu là. Mettons 9.5 et 6.4. Okay. Alors, half fois sine de 59.6 fois 9.5 fois 6.4. Fais-toi 26.2. Alors, réponse correcte 3 SF, c'est 26.2 cm². OK? Alors, ici, dans la question, tu maries important pour que nous route sa langue là. Soit, si nous ne pas connaître sa langue là, nous devons route ha side ici là, pour nous capables servir la formule ici là, pour nous route nos valeurs de area. OK? Ça, c'est question partie 9A.
C'est passons question partie 9b. Alors, the same triangle, le même triangle ABC, dans l'autre question là. Alors, nous connaissons ici, c'est le side ABC, l'angle de B, nous trouvons ici à 41.4, et l'angle de C, nous trouvons 59.6. C'est le même triangle ABC. Il forme un horizontal base pour nos pyramides ABCD. Ça, c'est nous, vertex. Ça, c'est un shape d'une pyramide qui nous a servi une langue, nous connaissons dans ABC, une valeur pour nous donner une réponse pour nos questions. Alors, nous connaissons BD égale 9.8. Alors, BD, c'est 9.8. CD, c'est pour 8.2 ici. OK? À cette question numéro 1, route longue de BDC. Alors, BDC. Route sa longue ici, là. Alors, très simple, comment tu route longue ici là? Tu réalises ici, d'après nos shapes de triangle, nous pouvons faire, par exemple, moi essayer de réaliser ça. Alors, longue de, on a un triangle ici, B, C, D. OK? Alors, si moi aussi j'ai un déo, il peut être simple. Alors, B ici, C ici avec D ici. D'accord? Nous avons de longue ici là. Nous avons side 9.8, nous avons side 8.2, nous avons side 9.5. Alors, comme tu as tous les trois sides du triangle, tu as de longue ici, nous avons servi nos cosine rule. Alors, très simple. Alors, cosine de longue D est égal square sum of square of the two sides, c'est 9.8 square, plus 8.2 square, moins square de nous opposite side, 9.5 square, divisé par 2 fois 9.8 et 8.2. C'est-à-dire, ça c'est seulement une formule de cosine rule qui te besoin d'apprendre, ou soit qu'on a pas cœur, pour solver une question comme ça. La plupart du temps, tu observes ça quand tu observes de opposite side, soit longue au milieu, qu'on tous les trois sides de ton triangle. Alors, solver pour valeur de D. Alors, cos D fait un combien? 9.8 square plus 8.2 square moins 9.5 square divisé par 2 fois 9.8 fois 8.2. C'est 0.45439. Alors, D est un cos inverse de nos valeurs. Du coup, 62.97. Alors, réponse 63.0 degrés. La longue de D fait 63.0 degrés pour partie A. À cette partie 2, calculate the angle of elevation of D from C. Alors, 2D depuis C. Alors, depuis C, c'est pour là. Alors, nous avons sa longue ici, là. Angle of elevation depuis C pour le côté D. Alors, méthode très simple. Nous pouvons chercher un triangle de haut pour nous gagner une meilleure idée qui peut arriver. Alors, par exemple, triangle de D. On a une shape comme ça. Ça c'est C. Ça c'est D. On appelle ça c'est A. D'après le diagramme. Nous trouvons qui longue ici, l'hypo 90, ça veut dire ça lui besoin 90. Et que ça lui 8.2. Alors ça lui besoin 8.2. Et que ça lui 6.4, mais que lui pareil 6.4. Et que le numéro de longue of elevation, c'est ici. Depuis C, of D, depuis C, sa langue ici là. Alors, comment tu vois sa langue là? Très simple, parce qu'il y a un triangle de, tu vois un right angle triangle, et nous sommes capables de servir socatoire pour le valeur de langue. Alors, socatoire. La cause ici, nous avons nous A side, nous adjacent side, alors A, NA. Ici, nous avons nous hypoténuse, H, avec H, tu vois ici, nous avons cos. Alors, cos de longue de C, fait toi, nous A side, c'est-à-dire 6.4, divisé par H, c'est 8.2. Alors, C, c'est cos inverse de nos valeurs, 6.4 divisé par 8.2, cos inverse, fait toi, 38.7. Alors, 38.7 degrés. Ok, ça c'est réponse, partie A2. Et ça c'est question numéro 9 de nos papiers.
Ok. C'est passons en question numéro 10. Maintenant, Amira drives 40 km to work. Alors, il conduit 40 km par travail, par jour. Alors, c'est la question partie A. Amira takes X minutes. Il prend X minutes to drive the first 30 km of the journey. Ça veut dire, dans 40 km, maintenant, depuis 0, pour le 30, et 30 pour le 40. D'accord? En deux parties. Alors, la première partie, il prend les X minutes pour les voyages depuis 0 pour le 30. Ok? Alors, question. Show that her average speed in km per hour for the first 30, so, depuis 0 par code 30, nous allons choquer sur average speed, l'égal au temps. Alors, très simple, nous avons pensé. Comment on aura de speed? Speed égale distance divisé par time. Alors, distance, c'est pour combien? 30 km, d'accord? 30 km, 30 km, divisé par time taken. Time taken, c'est x minutes. Mais question pour demander, show the speed in km per hour. Alors, comment tu convertis minute, fait les 20 hours, vous êtes divisé par 60. D'accord? Alors, tu vas gagner 30 km, l'eau x divisé par 60 hours. Fais-toi, on va ça là-haut, fais-toi 1800. L'eau x km per hour. Alors, ça c'est shown as required. Alors, ainsi, mon capable va bien sûr expliquer ça, comment nous faire la fraction là. Alors, 30, c'est bien sûr 30 l'eau n, d'accord? Right. C'est division ici, x l'eau 60. Alors, très simple. D'habitude, ne pas quand on travaille avec symbole de division, on est censé faire une multiplication. La première, elle pourrait se pareil. Et que nous, si, pour censé faire une multiplication, quand nous sommes ça, nous flip ça en bas là-haut, 60 monte là-haut, x monte vient en bas. Alors, avec ça, 1800, le x. C'est ça, l'élimine ça, la cause de ça, avant l'étape là. Alors, ça c'est partie N, shown as required. C'est partie B, Amira's average speed in km per hour pour dernier 10 km, lié au temps. Alors, ici, ce speed, ici les petits, 1800, le x, ça c'est partie N. C'est partie 2, ce speed, les petits, 600, le x moins 25. D'accord. Partie 2. Dis-toi, her average speed for the first 30 km is 8 km slower, c'est-à-dire moins que her average speed for the final 10 km. Alors, très simple, ça veut dire, ce vitesse, dans le premier partie, c'est 8 km par heure moins que deuxième partie. Alors, faire une équation. Si nous faisons deuxième partie, ça veut dire S2 moins Sn divisé par valeur de 8. Alors ça veut dire, ça, le vitesse dans la deuxième partie, quand on retire pour un partie, tu gagnes 8 km par heure. Alors, on place nous deux formules. Alors, S2, ici, 600, le valeur de x moins 25, moins Sn, ici, 1800, le x, vous avez fait 8. Alors, de simplifier cette équation-là, faire l'évin ça, dans l'étape par l'étape. D'abord, nous simplifions ici. Cette base différente, nous faisons multiplier cette par cette camarade. On fait x fois x moins 25. Là, nous faisons cross multiply, 600x moins 1800x plus 25 fois 1800, fait 45 000 égale valeur de 8. Cross multiply, tu peux gagner qu'est-ce que ça fait? Tu peux gagner 45 000 retirer 1200 x, alors vérifier, 600 moins 1800, c'est moins 200, égale valeur de 8x, x moins 25. Simplifier, tu vas gagner combien? 45 000 moins 1200x égale 8x square moins, c'est 8 fois 25, fait 200, alors 200x. C'est 9 et tout un côté, tu vas gagner 8x square.
Alors, moins 200, on va ça ici, plus 1200, alors fais-toi, plus 1000. X. Et là, ici, fais-toi, moins 45 000 égale 0. Là, divisé par 8 par 2, parce qu'il n'y aura pas fait li. La cause ici de trouver. Simplifier show as required. La cause ici, on a n de trouver. Et ici, on a 8. Vous avez fait une n. La cause, on divisé par 8. Donc, vous gagnez x square plus 1000 divisé par 8, fais-toi 125. Et 45 000 divisé par 8, fais-toi 5, 6, 2, 5. Ça, c'est shown as required. Alors, pareil pour pareil, donc vous gagnez. Et shown as required. Mes affaires plaires, pour autant, c'est bien sûr, c'est cette information ici-là. Tu dois comprendre que l'obligatoire, tu dois te speed dans la deuxième partie, les pour 8 km, plus qui pour une partie. Alors, tu écris ça ici. Tu soulever un point, tu as besoin de gagner ça, shown as required. Ça, c'est partie B de nos questions. À cette partie C, nous allons solve l'équation là. Nous allons show your working and give the answers correct to one decimal place. Alors, très simple. La cause, nous connaissons que la réponse n'est pas pour exact. Nous servons nos formules. Ok? Alors, ici, nous avons A, N, B, les 125, C, moins 5, 6, 2, 5. Alors, ça veut dire, valeur de X, minus B, c'est moins 125, plus minus, B square minus 4 ici, 125 square, minus 4 fois A, c'est-à-dire N, C, il est moins 5, 6, 2, 5, fais-toi, 38, N de 5, divisé par 2A, 2 fois N, c'est 2. Réponse, c'est quoi? C'est moins 125 plus ρ 2, 38, N de 5, divisé par 2, fais-toi 35, point N, ou moins 125 moins ρ 2, 38, N de 5, divisé par 2, c'est moins 160, point N. Alors, deux valeurs de X, c'est, première, c'est moins 160, point N, soit 35, point N. Correct to one decimal place. Et finalement, partie D, it takes Amira 25 minutes less to drive the final 10 km than it takes for the first 30 km. Ça veut dire? Ça veut dire Amira il prend moins le temps pour conduire le 10 km final. Ça veut dire ici, je rappelle, 0 jusqu'à 30 et 30 jusqu'à 40. C'est time taken, alors T1 avec T2, et toi, time taken pour partie 2, time 2, si tu faisais minus time 1, tu faisais gagner 25 minutes. Ça veut dire divisé par 60, fais-toi hours. D'accord? Alors, calculate Amira's average speed in km per hour for the whole journey. Alors, comment tu as average speed? Très simple. Average speed, fais-toi total distance over total time taken. Alors, total distance, fais-toi combien? C'est en tous les 40 km. C'est route total time taken. Alors, n par n, comment tu vas ça? Alors, nous avons servi nos formules, bien sûr. En deux parties, nous valeur de x. Alors, d'après nos explications ici, qui nous a comme ça? Vous savez ça aussi, bien sûr. Alors, nous connaissons speed égale distance over time. D'accord. Assez laisse-moi comparer nos dessins depuis le commencement. Nous connaissons Sn, speed par n, fait-toi 1800 divisé par x. X speed par 2, ici 600, le x moins 25. Alors, nous avons une nouvelle valeur correspondante. Nous observons bien sûr x égale 35 point n, parce que ça n'est pas possible. C'est positive valeur. Alors, valeur de S2 fait-toi 600 divisé par 35 point n retiré 25. Fais-toi 59.4. Ici, 1800 divisé par 35 point n. Fais-toi 51.3. Alors, dans les deux parties ici, sur speed partie n ici, 51.3, speed partie 2, ici, 59.4. D'accord. C'est-à-dire, nous avons ce time taken. D'après nos questions, Jano qui
So Amira takes 25 minutes less to drive the final this. Alors, time taken, alors, pour nos équations, time taken, ni besoin, distance divisé par speed. D'accord. Alors, carotte ça. Distance, c'est partie n. Distance, c'est combien? Distance, c'est time. Distance, c'est 30, divisé par 51.3. Alors, 30 divisé par 51.3, fais-toi. 0.58479 hours. Et bien sûr, par la conclusion, time T2, il besoin combien? Il besoin 25 minutes less, ça veut dire il besoin moins que ça, 25 minutes. Alors, retirer 25 divisé par 60, fais-toi 0.N68N2855. Alors, ce que nous restons réaliser ici, en tout, depuis 0 pour 40, ce distance, il besoin 40 km, d'accord? Et so, total time taken est combien? En termes de hours, il besoin ça plus ça, T1 plus T2. Alors, 0.5849 plus 0.N68 N2. Fais-toi 0.7529. Alors finalement, d'après nos équations de average speed, il besoin égal distance, total distance est 40 km, divisé par total time, il besoin de temps. Alors 40 divisé par answer, fais-toi 53.n